Les jeunes doivent être contents et fiers. Le commissaire divisionnaire Célestin Kanyama appelle les jeunes de l'Ituri à se préparer. Info 243 au cœur de l'actualité. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à rétablir la paix en province de l'Ituri et assurer la sécurité de la population et ses biens. Une mission qui passe notamment par le renforcement de l'effectif des policiers. C'est dans ce cadre qu'un recrutement sera bientôt lancé au sein de la police nationale congolaise, a annoncé le commissaire divisionnaire Célestin Kanyama, chargé de l'école et formation au sein de la police en RDC. Ceci au sorti d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, ce mercredi. Les jeunes doivent être contents et fiers de l'autorité suprême, le commandant suprême de la police et de l'armée, qui envisage cette détermination du gouvernement pour le recrutement des jeunes congolais. Ils doivent venir servir le pays sous les drapeaux. C'est ça la fierté. Il faut faire partie de l'armée et de la police. Ainsi, le commissaire divisionnaire Célestin Kanyama appelle les jeunes de l'Ituri à se préparer pour s'enrôler massivement au sein de la police nationale congolaise et contribuer à la sécurisation du pays. Les critères sont des critères connus par tous. Vous devrez être de nationalité congolaise, casier judiciaire vierge et d'être d'une fourchette de 18 à 30 ans. Vous serez recruté. Et surtout être de bonne moralité. Amenez-nous les meilleurs de vos enfants, les plus intelligents, les plus sages. Surtout évitez ceux qui consomment la drogue et tout le reste qui peuvent détruire le corps. Nous avons besoin d'avoir des jeunes gens capables de servir notre pays sous les drapeaux. Notons qu'en cette période de l'état de siège en Ituri, la police nationale congolaise a apporté un appui de taille aux forces armées dans la lutte contre les auteurs de violence. Les policiers ont été déployés dans la plupart des localités conquises par les forces loyalistes pour y sécuriser la population et ses biens, mais aussi rétablir l'autorité de l'État. Le secteur de la santé en Ituri s'enrichit avec une nouvelle structure. Il s'agit du centre hospitalier Karibouni, construit en 3 étages et équipé avec des matériels de dernière génération. Cette œuvre est l'initiative d'un fils et notable tourien, Dr Lonema Vagerou. Ces bijoux viennent en appui au programme d'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la couverture santé universelle, permettant à toute la population d'avoir accès aux soins de qualité, a dit l'initiateur de ce projet. En offrant cette structure, en équipant ces bâtiments, nous donnons la chance aussi aux jeunes de venir montrer ce qu'ils ont appris à Kinshasa, ce qu'ils ont appris en Europe, ce qu'ils ont appris en Asie, qui viennent en Amérique, qui viennent en tout cas nous apporter cela dans ce cadre-ci présent. Pour Lucien Mouliri de la FEC en Ituri, cette œuvre démontre que, suite à la stabilisation d'une bonne partie de la province en cette période de l'état de siège, il est possible d'investir en Ituri. Une œuvre pareille vient défier les gens pour les amener à comprendre qu'au-delà de ceux qui pensent qu'il faut tuer, qu'il faut donner la mort aux innocents, il y a des fils, des dignes fils de la province de l'Ituri qui sont activement engagés sur la voie de développement. Et voilà l'une des conséquences du développement dont on parle. Parlant au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé certains fils et filles égarés de l'Ituri à la culture de la paix pour le développement de cette province riche en potentialité. Nous n'avons pas besoin de tueries, nous n'avons pas besoin de barbarie, mais nous avons besoin de sauver des vies humaines. Malheureusement, ici seront soignées aussi les victimes de ces barbaries. Je vous félicite et vous encourage à aller de l'avant. Et nous, dans l'armée, on dit vouloir c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Malgré toutes les conditions difficiles dans lesquelles nous évoluons en Ituri, le possible n'est pas impossible. Il faut dire que l'inauguration de ces centres hospitaliers intervient après celle du centre hospitalier Elikia, construit par un autre digne fils de l'Ituri. En Ituri, 2 voix s'élèvent pour condamner la reprise de la violence dans cette province, pourtant stabilisée par l'administration militaire pendant plusieurs mois. Médar Bouna, élite intellectuelle et cadre de l'IDPS, Fédération de l'Ituri, appelle à la prise de conscience du peuple iturien. Nous demandons que tout Iturien puisse apporter sa contribution, sa pierre de contribution à cette situation pour ramener la paix en Ituri. La paix est très importante pour tout Iturien.
C'est le moment ou rien. Nous devons nous mettre ensemble. Nous ne devons pas abandonner cette mesure prise par les chefs de l'État. Il nous a donné cet état de siège justement pour que la paix revienne en Ituri. Dans la foulée, ces cadres de l'IDPS encouragent le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, à poursuivre sa mission consistant à restaurer la paix sur l'ensemble de la province. Le problème de l'insécurité de l'Ituri ne concerne pas que le gouverneur militaire, ne concerne pas que le vice-gouverneur militaire, policier, mais ça concerne tout Iturien et tout celui qui se trouve sur le sol iturien. Ces problèmes le concernent. Rappelons que, dans le cadre de la consolidation des acquis de la paix en Ituri, l'administration militaire, avec l'appui de la MONUSCO, a organisé plusieurs rencontres afin d'évaluer l'engagement pris par les groupes armés pour cesser les hostilités en Ituri et adhérer au processus de paix. Démarcation des limites administratives entre l'Ituri et le Haut-Ouélé, 2 bornes sur les 6 placées du côté de Nyanya par les experts de l'Institut géographique du Congo pour régler définitivement ces conflits de limites entre le territoire de Mambasa et de Wamba ont été détruites par les inciviques il y a quelques jours, déplore le député national Emmanuel Lekwapobo. Ce vendredi, cet élu du peuple et son collègue Daniel Bagno ont échangé avec le gouverneur des provinces de l'Ituri à ce sujet. Dans le cadre de la démarcation des limites entre provinces, il y a de ceux-là qui se sont sentis lésés, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés être amputés de l'espace qu'ils disaient que cela leur appartenait et que c'est rentré chez les voisins. Et c'est ce qui est comme raison que moi je considère aujourd'hui du côté de Wamba pour aller organiser la destruction des bornes qui avaient été placées, d'ailleurs à présence de l'équipe des 2 provinces. Alors, pour moi, je trouverais que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, parce que la limite est déjà connue sur ce point-là. L'État ne va pas se fatiguer, on va refaire les travaux encore une fois. D'ailleurs, au moment où je vous parle, l'administrateur du territoire de Mambasa se trouverait à Nyanya. Il attend son collègue de Wamba pour qu'on en discute maintenant en interne et qu'on remette la paix sociale entre les communautés. L'administration militaire de l'Ituri, qui a beaucoup milité pour la résolution de ces conflits fonciers, a dépêché une équipe sur terrain en vue de réparer le dégât commis. Au député national Daniel Bagno Debout de rappeler aux uns et aux autres que cette démarcation de limite ne constitue pas la séparation de 2 peuples. C'est juste une limite administrative qui devrait être montrée afin que chaque peuple, chaque population sache qui est son chef de chefferie, qui est son administrateur du territoire, qui est son gouverneur. Ce n'est pas une limite pour venir chasser la population, non. La population est protégée par la Constitution dans l'article 30. Il dit « Tout Congolais est libre de s'installer là où il veut ». Ça doit rester en application. Pour rappel, le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Johnny, soucié de voir le peuple iturien vivre dans un climat de paix et d'harmonie, s'était personnellement impliqué pour la résolution de ces conflits en territoire d'Aru et de Mambasa. À l'issue d'une rencontre bilatérale tenue à Ariwara au mois de mai dernier, le lieutenant général Luboyanka Johnny et son collègue du Haut-Ouélé avaient sollicité l'expertise de l'Institut géographique du Congo pour y mettre fin.